Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vraie étape de haute montagne de ce Tour de France 2015 sur notre pro team avec comme leader Pierre Roland, donc la Pierre Saint-Martin. Ça va être assez compliqué quand même comme étape, mettons-nous d'accord tout de suite. J'ai pas vraiment d'ambition particulière sur cette étape. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à battre. Ben voilà, les trois gros favoris du jour, hein. Froome, Contador et Vincenzo Nibali. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Autant vous dire que, eh bien, on va se débrouiller un peu tout seul avec Pierre Roland dans un premier temps. Et pour la suite, on verra, on va monter un petit peu à notre rythme, on va essayer de pas non plus perdre du temps. Objectif de ce Tour de France, top 5, hein, voilà. Top 5, je pense que c'est très bien, je pense que c'est dans cette position-là qu'on peut se mettre actuellement, tant qu'on n'a pas acheté un meilleur coureur. Eh bien, on verra comment on va se débrouiller. Chargement, toujours très long. Bon, la forme est normale, on va dire. La forme est normale. Finir sur le podium de l'étape, ça va être quand même difficile. On va prendre Van Avermaet pour faire les points de sprinter. On va prendre ces deux gels là, café, citron. Et puis c'est parti hein, pour cette étape. Juste peut-être mettre pause si le jeu m'autorise à mettre pause, bien sûr. Hop, mettre pause. Hop. D'accord, c'est bon, j'ai enlevé les commentaires. C'est fait, un jeu qui vient de se télécharger. C'est le Gummies Gold du mois de septembre qui s'est téléchargé. Voilà, désolé pour cette petite annotation en bas de l'écran. Allez, c'est parti donc avec Van Avermaet, pardon. On va simuler un petit peu jusqu'au ravitaillement dans un premier temps. Ensuite, on verra comment on va faire. On met personne dans l'échappée. On aurait peut-être pu mettre Cherel, c'est vrai, mais bon. Tant pis. Ou Pantano à la limite, hein, vu comme il est un petit peu fatigué. Il n'aurait pas fini trop loin comme ça des derniers. Là, je pense qu'il va prendre une grosse patate dans l'ascension de la Pierre Saint-Martin, qui sera la seule étape hein, de cette vidéo. Seule étape de cette vidéo, donc. Beaucoup de travail, hein, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, avec un nouveau post, dont j'ai commencé actuellement aujourd'hui. Pas quand vous regarderez la vidéo, mais quand je tourne cette vidéo, quoi, ce sera mercredi. J'ai commencé mardi. Voilà. Eh bien, voilà, nouveau post que j'ai commencé mardi. Et c'est pas facile du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Donc, fatigué, on va dire. Allez. En plus, il pleut, je peux même pas faire de vélo. Allez, le chargement. Très rapide. S'il vous plaît, respectez-moi avec les temps de chargement. Virmo est en bonne forme. Hein. Virmo est en très bonne forme. On peut peut-être espérer quelque chose avec lui. Il peut déjà nous aider déjà dans un premier temps hein, à monter. Le ravitaillement, on y pense forcément tout le temps. Il faut éviter de l'oublier. Ça peut arriver d'oublier un ravitaillement. Vous me direz, ils sont 14 à l'avant. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un point? Non mais sincèrement. Oui, ça peut se payer sur la dernière étape, vous allez me dire. Mais franchement, j'ai jamais vu que ça se terminait à un point. Vraiment. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Non, ça. Si vous voulez. Voilà. Si vous voulez, on va essayer de les jouer. Mais personnellement, je trouve pas que ça vale vraiment le coup, hein, honnêtement. Qui plus est, je vois même pas à quelle distance on est du sprint. Vu qu'il y a tellement de mecs devant. On a 2 km 2, 2 km 1. On sait qu'il se lance à 1 km 6 à peu près. À peu près maintenant. Il n'y a qu'un point à prendre de toute façon, donc ça va être du. C'est la route démarre. J'économise derrière lui. Et je le saute. Grossièrement, je le saute. Voilà. Comme ça qu'on saute un coureur. On le saute grossièrement. Il n'y a pas à chier, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, parfait. On retourne maintenant sur Pierre Roland. Pierre Roland qui va devoir faire un travail exceptionnel dans la Pierre Saint-Martin pour espérer accrocher un top 5 sur ce Tour de France. Ça va commencer sur cette étape tout d'abord.
Cette étape-là sera forcément pas décisive, on va pas dire que c'est décisif, mais il y aura quand même quelque chose d'assez important sur cette étape en jeu. Échappé, qui perd beaucoup de terrain, qui vont sans doute se faire reprendre. Je vais faire commencer à rouler un petit peu mes rouleurs. Hein. Benati, Heysel, Kretsch. J'ai dit Kretsch. Ouais, j'ai dit Kretsch. Ça vous pose un problème si je dis Kretsch? Non. Ok, très bien. Non. Van Avermaet, pardon. Je vais mettre au repos. Je vais gérer ça tranquillement. Au calme, comme on dit. Au KLM. Voilà, après, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça me dérange pas. Ce qu'on va faire. Martinez. Pantano. Cherel. Non, Cherel au repos aujourd'hui. Heysel. Kretsch. Benati. On va les mettre en tempo 70 pour l'instant. Virmo suivent les attaques. Van Garderen et Cherel finissez tranquille l'étape. On s'énerve pas, finir tranquille, voilà. Stratégie d'équipe mise en place, plus qu'à l'adopter désormais, ces stratégies d'équipe, puisque les coureurs doivent maintenant se porter à l'avant du peloton. Donc c'est vrai que personnellement je trouve que sur Tour de France les stratégies d'équipe sont vraiment moins bonnes, vraiment moins appliquées que sur un PCM, ce que je trouve forcément dommage. Ils ont pas, je trouve qu'ils réussissent pas à mettre vraiment ça en place correctement, ce qui est fort dommage par rapport à un Tour de France ou à un PCM où c'est vraiment clean je trouve, enfin, c'est mon point de vue personnel après. Hein. Ça accélère nettement. Hein. Dès qu'on a repris, je pense que le groupe devant, là, à mon avis, ça va peut-être se relever. Ou alors ça peut rattaquer, attention. Hein. Également. Hein. Ok, il n'y a plus que 6 quarts à l'avant. Voilà, on a repris le groupe. Pourquoi j'aurais demandé de tenir tranquille à Cherel et pourquoi il roule cet abruti? Non mais sérieusement, enfin abruti. J'aime bien Cherel, hein, c'est un coureur que j'affectionne particulièrement, mais là, il a pas à rouler personnellement. Là, il a pas du tout à rouler. Je n'ai pas compris. Attention, là, ça augmente l'allure, forcément. Pied du col. On voit la Stana, on voit également la FDJ travailler. Ça attaque déjà, j'ai l'impression à l'avant. Hein. Je sais pas c'est qui attaque là, mais c'est déjà très très bien placé à l'avant du peloton. Je sais pas c'est qui mon coureur là qui est juste devant, qui s'est porté à l'avant. Est-ce que c'est Alexis Virmo? J'en sais rien. Il me semble que c'est Alexis Virmo qui est placé à l'avant. On va aller voir ça. 14 bornes de l'arrivée. Laissez-moi passer les gars. Foutez-moi la paix là, c'est Nero Quintana qui est en train de remonter sur le côté gauche de la route. Je ne sais pas qui c'est le coureur qui s'est porté à l'avant là de mon équipe. Qui met un tempo incroyable. Il est déjà fatigué. Vous me direz, ça n'a pas duré longtemps. Oh, il a remis une. Il est très en forme. J'ai l'impression que c'est Alexis Virmo hein, qui est devant là. Oh, Kangart, cuit. Ouais, c'est Virmo. C'est Alexis Virmo qui est juste à l'avant de la course. Laissez-moi remonter les gars, tranquillement. Laissez-moi tranquille. C'est Contador qui fait de l'effort pour l'instant. Donc, oula, Alexis, le petit ravito. Hop. Le ravito pour tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà. Tranquille. Reste dans le groupe maintenant, j'ai envie de te dire, mon petit. Pas de fatiguer. Donc, il y a Pinot, Nibali et Contador qui sont partis. Ça, fallait s'en douter. De toute façon, c'était obligé. Il y a Froome qui essaie de revenir avec Nieve dans sa roue. C'est dur. C'est dur pour Froome, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en deçà de ses performances. Et Contador Cormune, c'est parti. Contador, de toute façon, il est overcheaté hein, ce jeu. Hein. C'est clair et net, on le sait. Le mec, il peut attaquer du pied du col jusqu'en haut, tranquillement, sans vraiment avoir un souci. Sinon, s'il faudra gagner un Tour de France, j'achèterai peut-être Nibali, je pense. Et non pas Contador.
en extrême urgence, on va dire. Montre au train, hein, on va pas s'exciter. Oula, 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 Quintana. Quintana qui a enlevé une dent là. Ou plutôt qui a mis des dents en plus. Parce que, enfin, quand on parle de petits pignons, quand on enlève des dents, c'est quand même beaucoup plus dur. Parce qu'il faut savoir que, ok, les plateaux. Les petits plateaux, ça n'a pas beaucoup de dents. Mais par contre, les petits pignons, plus on est à gauche, plus ça a des dents. Froome est là. Pour l'instant, ça part devant. On n'a pas forcément les armes pour revenir. On n'a pas forcément les armes. Et Nibali qui part, Contador qui part aussi. Quintana qui coince un peu. Non, c'est Valverde qui est derrière. Quintana a bien coincé déjà. Froome a pas l'air si top que ça, hein. C'est le podium qui se joue aujourd'hui là, peut-être. Podium de ce Tour de France. Bien qu'il y ait quand même des grosses étapes, il y a quand même deux grosses énormes étapes de montagne sur cette fin de Tour de France avec l'Alpe d'Huez et celle d'avant, qui sont les deux étapes où on peut perdre le plus de temps sur Contador, Nibali et Froome. Moi je sais qu'en mode champion, sur deux étapes, je crois qu'il m'avait mis entre 8 et 7 minutes, je crois. Ce qui est vraiment énorme, hein. C'est un truc de fou. Nibali qui creuse, hein. Ah non, non, c'est Contador qui revient sur Nibali, pardon. Contador est revenu sur Nibali. Et Pinot, Pinot qui est dans le dur. Faut pas que Pinot s'accroche à notre roue. Il a raison, Froome, d'accélérer un petit coup. Faut pas que Pinot puisse nous prendre les roues. Là, il a Valverde derrière. J'ai pas vraiment envie de... Après, ce qui est bien, c'est qu'il faut faire attention sur cette ascension-là. C'est que la dernière partie d'ascension est quand même beaucoup moins difficile. Regardez, hop, Pinot qui revient. C'est là qu'il faut leur mettre une. Faut le décourager. Faut lui dire, rassis-toi sur ta selle. Voilà. Là, par contre, là, c'est la partie la plus dure. Là, c'est vraiment la partie la plus dure. C'est pas long. C'est pas très long, mais c'est là qu'on peut faire des écarts. Voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est du faux plat. Quasiment jusqu'à l'arrivée. Allez hop, je vais taper dans ma barre rouge, tant pis. Le petit gel. Maintenant, voilà. Là, on est bien. On peut repasser petit plateau. Un peu petit braquet, pardon. Pas petit plateau, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Je m'y perds un petit peu, comme en vrai, hein. Je m'y perds un petit peu dans mes braquets, etc. Surtout quand je suis en descente, parce que à chaque fois j'aimerais changer de plateau, mais je me rappelle même plus comment. Enfin, si, le plateau, je sais comment on remet les plateaux, etc. Mais c'est les vitesses. Je me trompe à chaque fois dans mes vitesses. Et c'est vraiment chiant parce qu'à chaque fois que je change et tout, puis en fait ça fait aucune différence. Quand on est en descente, on sent pas forcément quand on pédale. Et moi j'aime bien voir quand même quand je descends, j'aime bien quand même pédaler un petit peu pour envoyer du lourd en descente. Ce qui est pas forcément bon, mais bon. On m'a toujours dit en descente, faut quand même pédaler un petit peu pour pas non plus que les muscles s'atrophient. Enfin que les muscles voilà, se continuent à tourner, quoi, ne pas qu'ils se refroidissent. C'est quand même très important de tourner les jambes en descente. Faut pas les laisser inertes. Sinon vous allez perdre de l'énergie. Puisque bah, vous allez trop vous reposer. Et une fois que ça va remonter ou une fois que ça va peut-être accélérer, bah, derrière vous allez être cuit. Je mets un petit peu de temps sur Pinot. Par contre, j'ai 41 secondes hein, sur mes principaux devant. On est plutôt pas trop mal là, 1 km de l'arrivée, voilà, 1 km. L'arrivée juste en haut, Nibali, Contador, qui va s'imposer aujourd'hui à la Pierre Saint-Martin. Nibali a l'air d'être en forme, même si je trouve que Contador a plutôt bien sucé les roues quand même, hein. On peut pas dire le contraire.
Et c'est Nibali qui va s'imposer. Voilà. Félicitations à Nibali qui s'impose donc à la Pierre Saint-Martin. Nous, on va arriver pile poil avec ce qu'il faut d'énergie. Hein. Ça, c'est bon signe. Pile poil avec ce qu'il faut d'énergie. C'est Van Avermaet le dernier de la course. Bah écoutez, tant pis, c'est bien. Moi, c'est reposé, on va dire, sur cette étape-là. J'arrive avec pile ce qu'il fallait d'énergie. Hein. Ni plus, ni moins. Et ben, troisième de cette étape-là, ça veut dire que j'ai remporté mon objectif avec Pierre Roland. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. J'en suis vraiment super content. Le voilà. Tranquillement. Fini pépère. Van Avermaet. Se reposer. C'est ce que je lui ai demandé de faire. Monter tranquille. Ça sert à rien qu'il s'épuise ici. Allez, c'est parti. On sauvegarde. Ok. Troisième. Ah ouais, Nibali est... Contador était en très bonne forme. Hein. Froome n'était pas en forme, regardez. Froome n'était pas en forme, donc ce qui fait que j'ai perdu quand même 50 secondes hein, sur Contador et Nibali. 4 secondes de bonif, ça c'est toujours bien. Perrault qui finit 7. Tendam. Villarmo qui finit 29ème. C'est bien aussi. Alors, ça donne quoi? Ça donne... Bah, je suis 3ème pour l'instant. On va pas compter Cancellara. Par contre, Valverde et Contador sont sur mes talons. Contador va sûrement revenir, hein, c'est sûr. Froome aussi, il y a des chances. Donc, ce qui donne Nibali, Thibaut Pinot, Pierre Roland pour ce top 3. On va dire quasiment à mi-tour de France. Mais bon, le plus dur est encore à faire. Puisqu'il y a encore des grosses étapes de montagne en perspective. Le maillot à poids change d'épaule. Les seules épaules de Nibali maintenant. Par contre, ben, je serai celui qui va détenir le maillot à poids, puisque Nibali aura le maillot à jaune. Donc ce sera moi qui sera quand même le contender, on va dire. Maillot vert. On est loin avec Van Avermaet. On est très loin. Maillot blanc. Oh, plus de batterie, quasiment. Pinot. Meilleur blanc. Meilleur jeune. Meilleure équipe, on est 5ème. Pas mal. Et plus combatif, c'est toujours Hazel. Qu'on va sûrement faire échapper dans les étapes de plat. Hein, pour essayer d'avoir ce classement de combatif. Bon bah écoutez, épisode très court, mais étape très intéressante. Beaucoup d'enseignements sur cette étape. Hâte de faire les autres. Vous savez, hein, beaucoup de montagnes là, sur ces 2-3 semaines de Tour de France encore. Plein de gros bisous. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao ciao.